Bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Vous allez bien, Cédric? Ça va bien. On va parler des conditions de réussite d'un achat immobilier neuf aujourd'hui Mm. avec notre invitée, Sonia Gut. Bonjour. Bonjour tout le monde. Soyez la bienvenue. Parlez bien dans le micro. Merci. Vous êtes directrice commerciale d'e-Sélection Grand Est. C'est une filiale de Nexity, mais c'est quoi exactement e-Sélection? Tout à fait. e-Sélection, c'est une filiale patrimoniale qui intervient sur les clients patrimoniaux en recherche d'un investissement immobilier défiscalisant. On parlera des règles d'or également avec vous Tout à pour réussir son achat immobilier. Et c'est Cédric Simonin qui vous pose les questions. Oui Eric, on a déjà traité le sujet de bien acheter, etc. Et c'est vrai que j'ai souhaité le traiter sous un angle différent avec une professionnelle de la commercialisation, Sonia. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Donc vous représentez un professionnel de la commercialisation et vous proposez des biens immobiliers neufs à une clientèle de particuliers. J'aimerais que vous nous expliquiez votre mode de fonctionnement et notamment la manière dont vous sélectionnez vos partenaires promoteurs immobiliers, déjà dans un premier temps, et ensuite nous donner les principaux critères justement de cette sélection. Tout à fait. Parfait. Je vais vous expliquer ça. Donc la sélection des partenaires, c'est un sujet, je pense, qui est fondamental aujourd'hui quand on achète un bien immobilier. Je pense qu'il faut savoir à qui on s'adresse. Avant de se poser la question qu'est-ce qu'on achète, c'est avec qui on va acheter. Donc aujourd'hui, nous, quand on est amené à travailler avec des promoteurs, donc à récupérer un certain nombre de biens immobiliers pour la commercialisation, on se demande forcément avec qui on va travailler. Donc est-ce que c'est à la base des promoteurs qui existent depuis un certain temps? Donc je dirais aujourd'hui, on a deux questions principales qui orientent notre raisonnement. C'est avec qui on travaille, le sérieux de cette personne et la notoriété, la durée dans le temps. Donc le sérieux, c'est quelqu'un qui aujourd'hui réalise de l'immobilier depuis au moins 8 à 10 ans. On n'ira pas travailler avec un promoteur qui vient de s'installer pignon sur rue depuis 1 an ou 2 ans, tout simplement parce qu'il n'y a aujourd'hui pas de possibilité d'aller voir depuis combien de temps, qu'est-ce qu'il réalise, est-ce que c'est qualitatif ou pas. Donc ça, c'est très important aujourd'hui, c'est de savoir avec qui on travaille. Et ensuite, on va aussi regarder le volet financier. On essaiera de s'adresser à des gens qui, en termes de capacité de maintenir le projet dans le temps, suffisamment de fonds propres pour assurer la pérennité de l'investissement. Donc du béton, quoi. Oui, du béton. C'est le cas de le dire. Voilà. Oui, c'est l'analyse des bilans, hein, ça commence par ça. Et ensuite peut-être une enquête auprès des garants, puisque quand vous construisez, vous avez l'obligation de souscrire certaines garanties. Je ne parle pas des garanties de construction, mais auprès de garants, des assureurs ou des établissements bancaires qui garantissent le fait que le logement, que la construction sera bien terminée selon les modalités initiales. Une majorité des biens que vous proposez à vos clients le sont dans le cadre fiscal du Pinel, qu'on a déjà expliqué à nombreuses reprises dans nos émissions. J'aimerais savoir comment vous sélectionnez ces biens que vous proposez à vos clients. Aujourd'hui, quand on est dans une approche d'investisseur en termes d'acquisition Pinel, on ira voir deux choses. Tout d'abord, le site. Ça, c'est très important aujourd'hui. C'est de savoir où le client va acheter. Le site, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est tout d'abord l'environnement du projet. On a une cartographie. Quand on étudie un projet, j'ai une cartographie qui m'indique où le projet se situe. Et on va dire dans un rayon de 1 km, qu'est-ce qui se trouve tout autour. Donc, soit en existant aujourd'hui, soit à venir sur le moyen terme de 3 ans. Parce qu'on sait très bien que le cycle de production d'un immeuble, au moment où nous on l'étudie, au moment où le client réceptionne ses clés, c'est en moyenne 2 années, sauf retard. En principe, c'est à peu près 24 mois entre le moment où le client se projette dans le bien immobilier et le moment où il récupère ses clés. Donc là, on va regarder est-ce qu'à proximité directe, donc dans un rayon d'1 kilomètre, on a des infrastructures sportives. Donc ça, c'est très important. Est-ce qu'on a des écoles? Est-ce qu'on a des commerces? Et comment on accède aux biens immobiliers? Donc est-ce qu'on a des voies d'accès, routes, voies ferrées? Mobilité en tout genre. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ensuite, bien évidemment, une fois qu'on a validé, on va dire, ce premier palier, on ira voir le second. Donc là, je m'intéresse plus aux biens immobiliers que le client peut acheter. Est-ce que l'appartement dans lequel il va investir et où forcément il y aura un occupant, est-ce que ce bien immobilier aujourd'hui répond à un besoin locatif? Donc il est vrai que sur des produits investisseurs, on est essentiellement sur des petits logements. Ça peut être du T1. La majorité, c'est du T2, du T3. Au-delà de ceci, T4, T5, donc appartements en 4 pièces ou en 5 pièces, c'est des logements qui sont moins prisés par les investisseurs, déjà parce qu'on est sur des montants d'investissement importants, mais en demande locative, c'est pas là où on a le plus de demandes locatives.
Donc on va aussi regarder l'appartement, la fonctionnalité. Aujourd'hui, on le sait bien, on l'a vu avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Les gens risquent d'y passer plus de temps que par le passé. Donc, ce n'est pas uniquement pour y dormir, mais c'est réellement pour y vivre. Donc, cette approche-là, on l'a aussi dans les biens qu'on propose à nos clients. Donc, je résume. Hein. D'abord, le professionnel, son sérieux, sa notoriété, sa solidité financière. Ensuite, le bien, qualité du site, qualité du bien. Un mot sur les prestations, peut-être? C'est quelque chose sur lequel vous êtes très vigilant? On est très vigilant, de plus en plus vigilant. Aujourd'hui, on sait que quand on achète un bien immobilier, on l'achète sur du moyen, voire du très long terme. Donc, la qualité des prestations, c'est un élément déterminant également. Longtemps, on imaginait que l'investisseur achetait juste pour louer et qu'il n'avait pas forcément un regard sur les prestations. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se projettent. On se projette avec eux. Et donc, on ira voir les qualités des prestations. Donc, est-ce que c'est du carrelage qualitatif? Est-ce qu'en termes d'équipement de chauffage, par exemple, c'est quelque chose qui répond à la demande et qui est aussi innovant? Parce qu'il n'y a pas que la demande, le besoin immédiat, mais dans le futur, est-ce que ça répond à des innovations? Donc, c'est des éléments qu'on prend en compte. Bâtiment sain aussi, j'imagine. Tout à fait. Ouais, donc, quand vous travaillez avec Cédric Simonin, tout se passe bien? Toujours. Ouais. Il ne m'a pas du tout payé pour poser cette question. Hein. Non, c'est vrai. Pas du tout. Non, on se connaît à peine. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on pense que l'investisseur ne voit le logement que comme un produit financier. C'est de moins en moins vrai, parce qu'il prépare sa succession, il prépare sa retraite. Donc, il le voit de plus en plus comme une véritable valeur patrimoniale qui doit s'inscrire dans le temps. J'ai une troisième question par rapport à cette sélection que vous avez faite. Vous proposez un logement, donc là, on a sélectionné selon ces critères-là, et là, vous vous retrouvez face à un particulier. Quelles sont les objections auxquelles vous êtes le plus fréquemment confrontés, et puis quelles sont les réponses que vous arrivez à y apporter? Tout à fait. Alors depuis toujours, hein, on va dire, il y a deux objections principales, il y en a plusieurs, mais les deux principales, je les regrouperais sur l'emplacement et le prix. Ça a toujours existé. Que ce soit en 2000, en 2010, en 2020, voire au-delà. C'est des objections qu'on a toujours rencontrées, nous, c'est l'emplacement et le prix. Je dirais sur ces objections-là, si on réfléchit la démarche, nous on présente toujours une démarche d'investissement au client, et la démarche, c'est comme vous l'avez souligné, un client qui se projette dans un investissement pour répondre à un besoin. Aujourd'hui, le besoin, il peut être effectivement de défiscaliser, donc de réduire ses impôts. Souvent, ce n'est pas le besoin primaire du client. Il se projette souvent dans un investissement immobilier en termes de transmission patrimoniale. Donc, il imagine transmettre le bien à ses enfants. Certains clients vont acheter un bien par enfant. Donc, ils investissent, par exemple, pour 2 enfants dans un bien pour chacun. Il y a des clients qui investissent également pour la retraite, donc un complément de revenus. On sait très bien aujourd'hui qu'en moyenne, c'est 50% de revenus de moins à la retraite que ce qu'on gagne aujourd'hui. Bien sûr. Donc, bien évidemment, le client, on lui explique cette démarche. Et quand on réexplique et quand on revient sur les fondamentaux, l'emplacement et le prix ne devient plus un élément bloquant. Ok. Allez, pour conclure, si vous aviez les 3 règles d'or à mettre en avant pour nos auditeurs, pour bien acheter son logement immobilier neuf, parce qu'on parle essentiellement de neuf, ce serait quoi ces 3 règles d'or? Je dirais qu'en fait, on peut se poser 3 questions. Qui, quoi et où? En fait, avec qui j'achète? Donc la règle d'or, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, quand je vais acheter un bien immobilier, je l'achète avec quelqu'un de sérieux? Je pense que ça, c'est comme dit, c'est la base, autant pour nous que pour le client investisseur. Ensuite, qu'est-ce que j'achète? Donc, est-ce que le bien immobilier répond aussi à un besoin locatif? Ça, on ne l'a pas évoqué, mais dans notre raisonnement, systématiquement, quand on se projette dans un logement, on se pose toujours la question, est-ce que derrière, notre client investisseur va trouver un locataire? Et ensuite, où, bien évidemment, est-ce que l'emplacement répond à un besoin aujourd'hui en termes de logement? Donc ça, pour moi, c'est les 3 règles d'or. C'est avec qui j'achète, où j'achète et quoi. Eh ben, on a bien compris. Juste avant de conclure, parce que je fais un rebond sur une autre émission, parce que les émissions ont des liens. Hein. Vous savez qu'on reçoit de temps en temps Christophe Ecker, vous savez, le monsieur avec une grande mèche, là, qui nous a déjà expliqué comment bien financer son bien immobilier quand on est investisseur. Je pense que les gens qui sont intéressés par cette émission pourraient aussi regarder l'émission de monsieur Ecker. On le reconnaît avec une grande mèche comme ça, qui grande mèche, qui le coupe le visage en deux. Là. Voilà, mais il l'a pas toujours. Des fois, Parfois, il va chez le coiffeur. Ouais, puis des fois, il met un peu de produit dans les cheveux pour la coller, comme ça. Comment vous dites, Christophe? Pareil pour L'Oréal. Christophe, comment vous dites? Ecker. Ecker, d'accord, très bien. Je note. Quelque chose me dit qu'on va le retrouver bientôt dans cette émission. Je pense. Bon. Merci en tout cas, Cédric Simonin. Merci, Sonia Gut.
Et bonjour à tout le monde du côté de e-sélection Grand Est. Merci beaucoup. À très bientôt, vous revenez quand vous voulez. D'ailleurs, je pense que Cédric va vous réinviter pour d'autres sujets. Plein de thèmes sur lesquels c'est un expert. Absolument. Toutes les émissions Igloo sont à revoir ou à voir sur topmusic.fr, sur le Facebook Igloo On Air ou sur les plateformes de podcast depuis cette année. À très vite. Merci, salut.